Une année 2021 s'est achevée et une autre année 2022 démarre. Que retiennent-ils de l'année passée et que attendent-ils de la nouvelle année? Interrogés, des acteurs du secteur des transports, du bâtiment et travaux publics, BTP, ainsi que des consommateurs se prononcent. Joint au téléphone ce mardi 4 janvier 2022, le président de la Coordination nationale des gares routières de Côte d'Ivoire, CNGRC, Touré Adama, le président de la Confédération des petites et moyennes entreprises et industries, PME/PMI, du bâtiment et travaux publics, BTP, Sorodoté, ainsi que le président du Conseil national des organisations de consommateurs de Côte d'Ivoire, CNOCSI, Marius Comoé, ont dressé leurs bilans respectifs, et ont dévoilé leurs attentes. Touré Adama, président de la CNGRC, relativement au bilan des fêtes de fin d'année, nous retenons que l'année 2021 s'est bien achevée avec moins d'accidents sur les routes. Il n'y a pas eu trop de surenchères sur le coût du transport. La seule chose que nous déplorons, ce sont les embouteillages qui ont pénalisé les transporteurs. Sur ce point, nous constatons que les forces de l'ordre gèrent très mal la circulation. C'est souvent que nous constatons que les gros camions censés rouler sur la voie de droite, roulent sur les voies de dégagement, ce qui crée malheureusement de gros bouchons. La conséquence est que les cars de transport qui viennent de l'intérieur du pays sont donc contraints à des embouteillages monstres avant de regagner les différentes gares routières d'Abidjan. Nous souhaitons une synchronisation des caméras de la police avec les vidéos concernant 2022, nous souhaitons bonne et heureuse année à tous les acteurs du secteur des transports. Nous plaidons auprès du chef de l'État, le président Alassane Ouattara pour une gare routière moderne, digne de la Côte d'Ivoire. Nous souhaitons également plus d'équité dans le projet de renouvellement du parc automobile, et moins d'accidents en cette année 2022. Pour cela, nous souhaitons qu'il y ait plus de vidéosurveillance sur les routes pour accentuer les contrôles. Et, une synchronisation des caméras de la police avec les vidéos pour lutter efficacement contre l'incivisme sur les routes. Nous prônons également l'union des acteurs du secteur des transports. Sorodoté, président de la Confédération des PME/PMI du BTP, beaucoup de choses ont été faites au niveau du secteur du bâtiment et des travaux publics, BTP, en 2021. Notamment en ce qui concerne la construction d'écoles, d'hôpitaux, de stades. Nous notons avec satisfaction un transfert de compétences et de technologies dans le secteur du BTP. Lire sur le même sujet aménagement de l'annexe fiscale 2018, les entreprises du secteur des BTP posent des exigences cependant, pour ce qui concerne l'année 2022, nous attendons beaucoup plus du gouvernement. Notamment la formalisation des entreprises informelles et la représentativité des acteurs du secteur du BTP dans certaines instances, à savoir la CNPS, Caisse nationale de prévoyance sociale, le CEPICI, Centre de promotion des investissements en Côte d'Ivoire, l'ANRMP, Autorité nationale de régulation des marchés publics, le Fonds de développement de la formation professionnelle, FDFP, les impôts. Nous souhaitons une institutionnalisation de la caravane de sensibilisation. Nous souhaitons aussi que l'État institutionnalise la caravane de sensibilisation lancée par nos soins, afin de toucher le maximum de personnes, pour qu'ainsi, les réformes de l'État profitent à tout le monde. Marius Comoé, président du CNOCSI, les consommateurs de Côte d'Ivoire ont vécu une année 2021 difficile, au niveau des biens et services offerts par l'État que sont l'eau et l'électricité, aussi bien à Abidjan qu'à l'intérieur du pays, Bouaké, Korogo, Man. Il y a eu également le rationnement de l'électricité engendré par des coupures intempestives liées au manque d'investissement dans le secteur. Lire sur le même sujet coupures intempestives d'électricité, comment se faire dédommager en cas de sinistre cette année encore, nous redoutons des coupures intempestives liées au manque d'investissement dans le secteur. C'est en cela que nous pensons que nos gouvernants devraient diversifier nos sources énergétiques en se tournant vers l'énergie éolienne, solaire et pourquoi pas nucléaire. Les problèmes liés à la vie chère se sont accentués. La présence de certains produits tels que le sucre et les produits vivriers a constitué un réel problème. Nous en appelons, au cours de cette année 2022, à la responsabilité de nos gouvernants, ainsi qu'au bon sens des consommateurs qui doivent faire la différence entre le militantisme et la lutte pour leurs droits.